Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne dans le solo. Aujourd'hui, démarrage de Kickstarter que je viens de recevoir tout juste aujourd'hui. Destiné, version française. Et puis, ça venait avec une première extension qui est Mythe et Folklore. Mythe et Folklore, ça venait compris avec, parce que j'ai pris seulement la boîte de base et l'extension qui venait avec. Donc, c'est le plus petit prix que j'ai pris. En fait, j'ai pas pledgé vraiment. Il me tentait beaucoup. J'attendais, et puis finalement, j'ai trop attendu. J'ai manqué le Kickstarter. Ben, peut-être quelques jours ou quelques semaines, deux, j'ai sur Facebook, il y avait une annonce, le Late Pledge. Là, genre, allons-y, il n'est pas tellement dispendieux, je pense que c'est le mode de base avec la première extension inclus, qui est environ 60$ en tout. Donc, ça valait la peine. Donc, j'ai dit allons-y. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pledgé, mais pas directement sur Kickstarter. D'ailleurs, c'est Lucky Dog Game qui me l'envoie directement, et non pas par le biais par le Kickstarter. Et puis, quel genre de jeu que c'est? Je vous dirais que c'est un mélange de 7e continent et de Les Demeures de l'Épouvante. Oui, parce que c'est un jeu qui se joue avec une application. Alors, on va voir ça ensemble. Découvrons le matériel. Restez là, attendez-moi. Ok, on est parti pour le démarrage. Je vais mettre Mythe et Folklore de côté pour l'instant. On va se consacrer c'est-à-dire la boîte de base, et on va mettre l'autre de côté. Destiné, un jeu édité par Lucky Dog Game, la version française, et je vois pas la version originale par qui, n'est pas marqué ici, c'est à l'arrière, et le jeu est fait par, et je vais sûrement maganer les noms, et en plus l'écriture est un peu spéciale, c'est Michael Golebioski et Philippe Milanski, je crois. On va tourner la boîte, je regarde encore si la version française c'est je ne vois pas le nom encore de l'éditeur, la version anglaise, c'est pas noté. Ok. Allons-y pour les statistiques du jeu. Un jeu, on commence tout de suite dans le vif du sujet, de 120 à 150 minutes. C'est quand même très très long. Et c'est pour 14 ans et plus. Oui, oui. Un jeu de 1 à 3 joueurs. Non, pas 1 à 4 joueurs, 1 à 3 joueurs. C'est un peu spécial. On dit ici que c'est le premier jeu plateau compétitif et scénarisé avec des composantes de jeux de rôle jamais créés. Ils disent compétitif, mais ça peut vraiment se jouer à un joueur, parce que lorsque vous entrez dans l'application, vous avez le choix entre challenge solo ou exploration solo. Et vous avez aussi de 2 à 3 joueurs. Et vous avez aussi un 2 versus 2. Ça, je pourrais pas vous dire comment ça se joue à 2 contre 2, vu que c'est de 1 à 3 joueurs. Voilà, il y a des figurines. Beaucoup de matériel. Elle est assez lourde, la boîte, comparativement à la boîte d'extension, qui est la même grosseur, est beaucoup plus légère. Donc, on regarde ça. Très hâte de voir ça. C'est intriguant aussi. Vous allez voir que quand je fais référence au 7e continent et les Demeures de l'Épouvante, c'est un peu un petit mélange des deux. Une belle boîte, je trouve
Des couleurs très belles. Un très très beau fini glacé. Comme les bonhommes ici, c'est comme glacé. Le reste, c'est bas. Très beau. Une boîte très solide. Un carton très très solide. Le livret de règles. Un format, oh, beaucoup de figurines. Oh, j'ai hâte de voir ça. Mettre ça de côté un petit peu. Regardez l'immense livre de règles. Voici le descriptif des pièces, du matériel. Ça a l'air très soigné, très beau. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de figurines. Vous voyez le masque, on va revoir tantôt, là. Les figurines sont très petites. Un peu à la manière du 7e continent. Peut-être tout à fait plus grosse, mais pas même plus. Parce que ça se promène, on se promène sur des petits, des petites cartes carrées, comme dans le 7e continent. Des plateaux de joueurs, objectifs, la mise en place, le déroulement du jeu. Ça a l'air très très bien expliqué. Beaucoup d'exemples. Ici, le niveau de difficulté. Facile, moyen, difficile, très difficile. Épique. OK. Donc, on voit ça. Un très bon niveau de difficulté si on veut modifier. Donc, on est déjà rendu. Je sais pas, le livre fait peur, mais en fait, c'est parce que le livre est très très grand. Puis on a le glossaire. Et le symbole utilisé pour prendre sur les cartes, les dés. Voilà. Ensuite ici, un belle place de rangement. J'adore. Et est-ce qu'on commence tout de suite? Non. On ne commencera pas tout de suite dans le vif du sujet des figurines, mais juste celle-là, là. On voit la qualité. Oh! OK. C'est la qualité. Ouais. Très, 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 très joli. Beaucoup de détails. Bien fait. OK. Regardez la grosseur des figurines. Là, on peut pas voir, là, pas de suite. Je vais rapprocher tantôt la caméra. Ben déjà, très petite figurine. Très, très bien détaillée. Ah, je suis impressionné, là. Pour la grosseur, là. Ouais, ça, c'est des figurines. Vraiment la grosseur de 7e continent, là. OK. Regarde ça tantôt. Ah, il y en a des plus grosses. OK, arrête. On verra ça tantôt. Bon. Les plateaux à double couche. J'adore. Ici, c'est tout troué. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Nos ressources, nos dés qu'on va mettre ici. Les jetons qu'on va bouger ici. Notre carte de personnage qui va aller là. Il y en a 3. Donc, les 3 pareils. L'arrière, c'est le nom du jeu, destiné. Il y a des encoches ici. Peut-être qu'il va y avoir des cartes qui vont pouvoir le mettre ici. Par la suite, oh wow! Petit dépunchage, mais regardez l'épaisseur. OK? Extrêmement épais. Wow! C'est très épais. Ça va être écrit. Ça, c'est presque le triple vraiment d'un jeu ordinaire. Là. OK. Il n'y a pas beaucoup. Non, parce que, au fond, c'est surtout ça se passe dans l'application, tout ça. Donc, 2 petits punchboards. Et, oh, il y a d'autres plastiques ici. Ah, c'est bien, c'est bien.
C'est bien fait, le terraformage est bien fait, je trouve. On a des petits jetons, des petits jetons qui vont dans le plateau de joueur, que je vous ai montré tantôt. Ça, c'est bien fait, ça. J'allais voir, là, parce que lorsqu'on fait des tests, déjà notre personnage va nous dire où vont aller nos premiers jetons. OK? Et puis, lorsqu'on va avoir à faire des tests, on va lancer des fois 2, 3 ou 4 dés, je ne sais pas combien de dés on lance. Je vais on en lance 3. Puis on doit faire ici un test, je crois que ça c'est l'intelligence. Ici, on a l'intelligence, l'habilité et la force, ça je m'en souviens. Donc si on a un test d'intelligence à faire, on lance 3 dés et on fait le total des 3 dés. Si on obtient, je sais pas moi, sur 12, on obtient 12 au total des 3 dés. Mais on regarde le 12, il est ici. Tous les jetons qu'on a entre 0 et 12, entre 1 et 12 en fait, c'est des succès. Si j'aurais établi 8 dans mes 3D, le 8 est ici, donc j'aurais seulement 2 succès. C'est comme ça qu'on obtient les succès, non pas comme traditionnel, qu'on lance des dés et c'est les 5 et les 6 qui donnent des succès, non. Donc c'est novateur, en tout cas je crois, j'ai pas vu ça nulle part dans d'autres jeux. Donc c'est une bonne idée, ça fait différent. Ensuite, ici, il n'y a rien. Des fameux scats qui vont former la carte du terrain. Il y en a quand même beaucoup. Je dirais qu'il y en a 60 quelques. Je vais vous dire ça tout de suite. Il y en a. Description. 67. 67 tuiles. On va l'ouvrir. Un beau petit endroit pour défaire le plastique. C'est bien fait. La date, là, qualité et emballage très bien fait. Terraformage bien fait. Est-ce que ça, c'est à la hauteur des cartes de 7e candidat? Oui. Ça ressemble beaucoup. Même pour la grosseur. Ils sont tous numérotés. C'est comme ça qu'on va faire les mises en place. Et lorsqu'on fait la mise en place, vous avez une zone d'ombre, une zone éclairée. Quand elle est éclairée, c'est qu'on se trouve à être dessus, ou elle a déjà été explorée. C'est pour ça que si on débute ici, et qu'on doit mettre d'autres cartes à côté, qu'on les met ombragées, du côté ombragé. OK? Et puis, je décide d'explorer. Moi, je suis ici. Je décide d'explorer à côté. Donc, je tourne la carte. Je mets mon pion ici. Et dans l'application, je vais dire que, OK, j'explore ici. Et là, on me dit, l'application me dit si il y a des jetons à ajouter, des repères. Et c'est avec ces repères-là, on va cliquer un peu à la manière des demeures de l'équipement. C'est l'application qui nous indique comment former notre plateau de jeu. Alors c'est comme ça que ça fonctionne. C'est bien. Ça a déjà réussi. Donc, à ce niveau-là, ça devrait très bien fonctionner. 2 et 1. Donc, il y en a beaucoup. Je ne vais pas toutes des cartes un peu différentes. Oh, ça va être de la lave. Ça a plutôt village et des sections village, de neige. Il y a au total dans la boîte de base, je crois, qu'il y a 5 scénarios. Et dans l'extension, il y en a 3. Fait que ça va quand même être assez. Puis j'ai fait un test ici pour voir s'il y aurait de rejouabilité. Ce que j'ai fait dans l'application, j'ai parti une partie, ben oui. J'ai démarré une partie, et puis
j'ai fait des actions jusqu'à me rendre à un certain endroit en répondant aux mêmes questions. J'ai refait la même partie en refaisant les mêmes choix. J'ai rendu sur la troisième carte, on me disait de mettre des jetons. Mais sur la première fois, on me disait de mettre un jeton. Et lorsque dans la deuxième partie, en faisant les mêmes choix, pour me rendre jusqu'ici, oh, là, j'avais un jeton de plus. Donc, ça se modifie. Je crois que c'est du hasard à chaque fois qui va modifier la carte. Un peu aussi comme à la manière des demandes de vente, c'était jamais la même carte. Donc, je pense qu'il peut y avoir une bonne rejouabilité. Niveau des dés, c'est ce qu'on appelle ici des dés de force. Je crois que chaque joueur a 3 dés de force. C'est pour ça qu'il y en a 9. Ils sont très jolis. Ben, c'est des... Non, je croyais... Oui, c'est des dés de bois, je crois. C'est des dés en bois. Ils sont très légers. Ben, après ma mort, on ne dirait pas, on saurait que c'est un peu marbré. Ça peut être en plastique. Honnêtement, ça peut être en plastique. Oui, c'est en plastique. Je confirme. J'aurais dit du bois. Ici, c'est chaque joueur aussi va avoir 2 dés comme ça. Ils sont très jolis, arrondis comme que j'aime. C'est bien parfait. C'est des chiffres de 1 à 4. 2 fois le numéro 3, le 4 une fois, le 1 2 fois, et le 2 une seule fois. Pour les dés de force, c'est... Ici, c'est un succès automatique. On a 1, 2, 3. On a 2 fois le 1, 2 fois le 2, 1, 3, puis succès automatique. Voilà. Donc, c'est du plastique. Ben, assez léger. OK. Les dés. Il reste les cartes. Les figurines. On a 2 paquets de cartes. On a un ici. Qui sont plusieurs cartes. OK. Ici, je sais pas. RA. C'est Errata, des petites cartes qui remplacent ceux du jeu, probablement. OK, je l'ouvrirai pas tout de suite. Je vais lire ce qu'ils nous disent avant. C'est bien qu'il l'ait inclus tout de suite, qu'on ne soit pas obligé de le commander ou le recevoir plus tard par la poste. Toujours dommage de jouer avec un jeu qui a des erreurs. OK, je peux plus s'attendre celui-là. OK, j'ai bien. Ah. Vous remarquerez que les cartes, ils ont des symboles pour scanner, parce que lorsqu'on joue, on va voir scanner nos cartes qui va, je sais pas, peut-être rentrer dans notre inventaire automatique. Ça, c'est probablement le coût. Plus 4 à votre total de lancer. Ici, niveau 11, c'est peut-être la carte, c'est numéro 11. Donc, on a de l'herbe. Les cartes, pas... C'est du carton. Ils glissent pas. Probablement, je vais être obligé de les... Ben, je sais pas. Si je les suive, ils rentreront plus dans le formage. Je trouve ça, ils sont pas... Ils sont solides, ils sont très épaisses, les cartes. Honnêtement, là, ils sont très épaisses. Mais ils sont un peu... ils accrochent un petit peu. Ils ne glissent pas. Donc, on a de l'alcool, un épée, on va avoir des armes. Lors d'un lancer de test de force, de lancer aucun dé de base, ni de force. À la place, votre total de lancer, c'est 10. Ah, 10 automatique, c'est bien ça. Ah, ben c'est bon. Donc, ça me donne un coup sûr de 10. Torches, des pièges, des cordes, des poisons. Et ça, je crois qu'on ne mélangera pas les cartes. Je crois que c'est des cartes qu'on gagne, puis qu'on lui dit, allez chercher le numéro 22. Je pense que c'est comme ça que ça va fonctionner.
OK. Ça, c'est des objets. Je crois que c'est des cartes objets. Oui, parce qu'on voit ici à l'envers, les cartes, ils ont un numéro aussi. Fait que j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qu'on pige au hasard, mais bien et bien qu'on nous donne dans l'aventure, lorsqu'on va faire des recherches, on va dire, OK, vous trouvez tel objet, la carte, allez chercher la carte numéro 22. Puis si je me souviens bien, c'était comme ça aussi dans les demeures de l'épouvante. On ne pigeait pas de cartes au hasard pour les objets, je pense. Donc, probablement ici d'autres cartes objets, oui. Je vais juste vérifier quelque chose. C'est ça, 23, ça part de 11 jusqu'à 23. Puis ici, ça se continue 24 jusqu'à 76. Donc, c'est tout ce gros paquet de cartes-là, ces deux paquets de cartes-là, qui est des objets. Alors, il y en a beaucoup, c'est bien. Dans les parchemins, oh, on a des chiens, feu follet. Des moutons. Oh, une épée du vide. Plante des noubères. Plus 1. Succès à tous les tests. Ah, c'est un effet toujours. OK. Ah, ça, c'est marqué défaussé. OK. Il y a des effets toujours et des effets défaussés. Quand je passe vite, parce que, comme je vous dis, là, ça ne glisse pas. Mais c'est pas quelque chose qu'on brasse, donc j'aurais pas besoin de sliver. C'est parfait. C'est pas des cartes qui vont se briser en principe. Regardez, c'est quand même là un bon paquet. Là. Puis il va y en avoir d'autres dans l'autre boîte. Mais c'est, comme il dit, les autres objets de l'autre boîte de l'extension vont probablement aller avec le prochain scénario aussi. Je ne sais pas dans la boîte d'extension combien il y a de scénarios. Je pense même que c'est... je sais pas si c'est 5 ou 3 dans la boîte de base. Je n'ai pas vérifié dans l'application. Là, ici, c'est les personnages qu'on peut personnifier. Le noble, on nous dit de ne pas regarder en arrière. Parce que chaque personnage a un objectif. Donc, je ne regarderai pas, parce qu'on nous dit de ne pas regarder l'objectif que vous pouvez accomplir ou devez accomplir, je ne sais pas. On a le noble, la sorcière, le chasseur. Ah, OK. Il n'y a pas de... L'application, ce que je trouve un peu dommage, le jeu sort, mais l'application n'est pas encore terminée. L'application présentement est en anglais uniquement. Et oui, mais elle va être en français. Ça, c'est sûr, il l'a annoncé. Vous savez, le français est toujours plus long que l'anglais. Puis dans l'application, il n'y a pas de soldat. Donc, vous voyez, lorsqu'il va y avoir une mise à jour, on va avoir un personnage de plus. Le soldat, elle va encore plus que ça. C'est probablement des Strelko. On a de religieuses. OK, il y en a beaucoup plus que je pensais. De bûcherons, de protecteurs. Ou à moins que ce soit, parce que là, je trouve qu'il y en a d'autres. Peut-être c'est peut-être des personnages qui vont se rajouter au cours de l'aventure. C'est peut-être pas des personnages qu'on va pouvoir choisir au départ. Que je me trompe peut-être parce que sincèrement, ça en fait pas mal de plus. Peut-être, je ne sais pas. Parce que oui, ils ont tous des objectifs. Donc, je ne peux pas vous dire, là. Mais je sais que dans l'application, il y a ces trois-là. Parce que ceux-là, c'est des personnages qu'on va pouvoir choisir au départ. Donc, on va pouvoir, puis il y a une mise à jour où c'est des personnages qu'on va rencontrer au cours de l'aventure. J'ai aucune idée. Si c'est cela, si c'est des personnages qu'on va avoir de plus à choisir au départ,
Il y en a beaucoup. Ça va faire une très 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 bonne rejouabilité. OK. Ici, on a quoi? Ah, c'est encore des objets, parce que là, on part de 1. Tu as jusqu'à 11, le premier paquet. Donc, c'est de 24 à 76. Ici, ça devrait être de 1 à 11, c'est ça. Donc, il y a plusieurs cartes, là, comme là, ici, c'est le cheval. Il y a plusieurs cartes par catégorie, donc il y a 4, 1. OK, 4, 1. Ici, on a le trophée en sanglanté. Donc, on a ici encore 2, 3, 3, 4, numéro 2. Donc, c'est pour ça que, oui, c'est de 1 à 76, mais c'est pas 76 objets, parce qu'il y en a plusieurs qui se répètent. Le cheval, 1, 2, 3, 4. Il y a 4 chevaux, mais ça peut aller jusqu'à 3 joueurs. Ah, parce qu'on peut le déposer. Donc, on peut en regagner d'autres, puis on le dépose. Sinon, des objets, ah, lui ici, dans des objets qu'on peut garder, ici, c'est tout déposé, déposé. J'imagine que dans des objets qu'on peut garder, qui sont marqués toujours, puis il doit y en avoir seulement 3, parce que c'est de 1 à 3 joueurs. Outils de voleur, les hommes. Bon, voilà. OK. Ça, ben, c'est l'inérateur. Je vais faire ça plus tard. Et là, on va regarder les figurines. Je vais m'arrêter, placer la caméra, je reviens. Parfait, je me suis rapproché de la boîte. Donc, on va regarder, parce qu'elles sont vraiment très, très, très petites, là. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a de l'air. On va regarder ça ici. Paysanne, d'après moi. C'est le dire. Ici, un bûcheron. Ça, pas aucun doute. C'est un bûcheron. Ici, ça a l'air d'être un soldat parce qu'il y a une armure. Ici, d'autres paysans, un oiseau sur le bras. Vous voyez quand même, pour la grosseur de la figurine, là, c'est bien détaillé. Ensuite, ah, c'est le fameux chevalier. Très, très joli. Excusez-moi, parce que la caméra est proche. Vous devez entendre très, très fort mon respirateur. Jamais d'excuses. C'est un vieux personnage ici. Ils sont petites, mais sont très jolies. J'imagine que c'est tous des ennemis qu'on va avoir affrontés. Ici, d'espèces de moines. Ici, oh, ok, ça c'est pas mal sûr que c'est un ennemi. D'espèces de minotaure. OK. Ici, une espèce de comtesse. À côté, ici, on a d'autres espèces de paysans avec un foulard sur la tête. Ici, quand je vois, j'ai des petits doigts. Ah, c'est une chevalière avec une épée. C'est une femme. D'espèce d'Excalibur qu'elle tient entre les mains. Ici, oh, l'espèce de loup
de lion. Loup-garou. Ouais, c'est presque loup-garou. Très jolie figurine encore. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est une femme qui tient une torche dans les airs, qui est sur un monticule de pierre, je crois. Bien fait. Si, ah, c'est des nuées de rats. Des rats. OK. OK. Oui, ben je vous l'ai montré tantôt, peut-être pas de proche, mais là, peut-être que la caméra est peut-être un peu trop proche, là. Ben, probablement, moi, ce que j'ai vu, je pense que cette figurine ne va pas avec le jeu, parce qu'avec la grosseur des cartes, là, on se comprend, là. Je crois que c'est une figurine gratuite pour les détenteurs du jeu Jeanne d'Arc. Un jeu qui a été sorti par Mythic Game, je crois. Ben, j'ai vu ça quelque part. La figurine ici, c'était pour Jeanne d'Arc. Mais je suis pas sûr. Ici, c'est le petit chevalier que j'ai montré tantôt, mais qu'on voyait pas très très bien. Ici, l'espèce de... Ah, c'est un espèce de forgeron, je crois, ouais. Ouais. Ici, il y a une très belle figurine. Un ange. Pas passer des figurines dans Diablo. Le jeu vidéo Diablo. Et de l'autre côté, je crois que c'est des mêmes figurines, je crois. Je vais regarder, ouais. Je pense que c'est à peu près les mêmes. Oh non, ici, l'espèce d'évêque. Je n'avais pas vu celle-là. Ensuite, je peux pas vous dire qu'est-ce qu'il y a dans les mains. Ouais, il y en a... Oh! La chose, le personnage de la mort, avec sa faux. Il y a beaucoup de personnages différents. Probablement que tous les personnages qu'on a vus, les cartes, là, une espèce ici de César, Robin, Satoge. Ici, il y a l'air d'un bouffon. Oh, non, un noble. Plutôt un noble. Peut-être, justement, personnage du noble. Ici, il y a une espèce peut-être de magicien qui a l'air d'avoir casserole avec de la potion. On voit la boucane sortir. Honnêtement, déjà là, des grosses figurines, je peinture pas ça. Parce que j'ai pas d'habilité. Ben ceux-là, on peut oublier ça, là. Je sais qu'il y en a qui seraient capables de le faire, là. Pas de chance à vous. Et la dernière figurine. Paysan encore. Voilà. Quand on a fait le tour, des figurines, je vais replacer ma caméra pour on va passer à l'extension. Attendez-moi, ça sera pas là. Ok, c'est reparti pour Bit et Folklore extension. Toujours par les mêmes auteurs. Dans la version qu'on pourrait appeler all-in du jeu, je sais que le jeu venait avec 4 extensions, incluant celle-là. Donc 3 autres extensions. Des plateaux de genre, vous avez vu, on les avait en néoprène. Plus on avait un grand tapis de néoprène
pour placer les cartes qui vont faire la carte du, du, euh, du jeu. Donc, ça vient avec tout ça. Donc, ici, c'est à peu près les mêmes choses, les mêmes configurations. On nous dit ici que ça va rajouter 36 nouvelles tuiles de cartes, 9 cartes destinées, 46 cartes objets en plus, et 15 autres figurines. C'est peut-être pas des grosses figurines, mais ils ont quand même. C'est quand même bien d'avoir ce paquet de figurines. Puis vous voyez que quand même, avec tout, ces petites figurines, qui sont très jolies, là, franchement, là, vous l'avez vu, ben, le prix est pas cher. 60 $ pour tout ça, je trouve que c'est abordable. Je vais Lucky Duck Day font des bons jeux qui est abordable. OK. Donc, il n'y aura pas grand-chose de plus. Cette boîte-là est très, très, très légère. Là. On a dit que ça rajoutait des cartes qui forment le terrain. On va regarder ça. Ah, j'ai l'impression qu'on va. Oh, c'est. Qu'on va former une espèce de village forteresse. Ah, c'est super ça. Si je me fie là. Ouais, ça peut être aller comme ça. Wow. C'est bien ça. J'ai l'impression ici, ça forme tout un château avec la forteresse qui va être tout autour là, de la mer. Oh, wow! Ça risque d'être le fun, ça. Hey, genre, il n'y a pas de livre de règles. Donc, c'est probablement simplement des scénarios supplémentaires, des figurines, des cartes et tout. Donc, c'est pas, il n'y a pas d'autres règles pour ça. Ça va se baser sur le jeu principal et tout. Quand je peux le remettre en place. Des cartes. Quand même un bon petit paquet. Oh, j'ai l'impression qu'on a d'autres personnages. Honnêtement, ça m'intrigue. Parce que c'est des nouveaux personnages qu'on peut prendre dans le jeu, ou c'est des personnages qui vont apparaître durant l'aventure, qui vont nous accompagner. Écoutez, encore un gros paquet de nouveaux personnages, de naturistes, de forestières, miliciens, de vicaires, d'érudits, de défenseurs, de chevalières errantes, l'inquisitrice, l'apprenti. Voilà, tous ces nouveaux personnages. Ça, j'ai hâte de savoir si c'est des personnages qu'on peut prendre au départ ou si c'est ceux qui vont venir plus tard. Parce que je le répète, dans l'application, lorsqu'on prend la partie, on a le choix que de 3 personnages, pas plus. Donc ici, c'est encore d'autres objets. Le brochet, régénérer un dé de force, on peut tasser un jeton. OK? Ici, c'est des cartes différentes. Ah, OK, des cartes défaussées sur de cette couleur-là. Là, je vais voir des cartes qu'on garde toujours. Qui sont d'un autre pavillon ici en haut. D'une autre bande. OK. Le chapeau du bouffon. Ah, j'étais pas loin tantôt quand j'ai pensé avoir vu le bouffon, hein.
Cuit d'épée. Bon, je les passerai pas toutes. Les rats. Poisson lion. OK. Ah, sanglier. Le crâne corrompu. OK. Oh, je pensais que c'était une sortie. Donc, c'était la langue de Lot. OK, c'est une langue. L'anneau de culte. OK, ben écoutez, ça rajoute encore un paquet de nouveaux objets, des nouveaux personnages. Parfait. Puis là, on va... Oh, encore une très, très grosse figurine. Je me demande si, encore une fois, c'est sûr que ça ira pas pour le jeu, ça, c'est beaucoup trop gros. Donc, est-ce que c'est une figurine qui va pour être dans un autre jeu? Je ne sais pas. On va regarder les petites, encore une fois. Je vais déplacer ma caméra. Et on va terminer pour regarder ma mère de Destiny. OK, on est parti pour la dernière présentation. Et j'ai regardé en dessous du plastique ici, il n'y a rien. OK. Donc, oh, ici, de sirène. Très jolie sirène. Assis sur son rocher. Oui, parce qu'on a vu que c'était sur le bord de la mer. Donc, peut-être quelque chose qui va avoir rapport avec ça. Ici, on a une espèce de gargouille. OK. Bon, il faudrait que je remarque comment je l'ai pris. OK, comme ça. Oui. Ici, d'autres fables, double, doublesse. Ici, on a d'autres fables. Je le dis encore, là, c'est très bien, pour la grosseur, c'est très, très bien détaillé. J'ai mis des figurines plus grosses que ça, puis moins bien détaillées que ça. Ça, j'avoue que c'est très bien fait. Ici, on a l'air d'un paysan avec un bâton en colère, il y a un petit couteau dans la main, encore une fois, comme vous voyez, bien détaillé avec un petit couteau qu'on voit très, très, très... Ben, moi, je ne sais pas si vous voyez là, comme il faut, je ne sais pas si c'est flou un peu. Je regarde là sur ma caméra, vous voyez les traits du visage là. OK? Moi, je les vois là. Je vois très, très bien les traits du visage. Très bien fait. OK. OK. Ici, un homme qui cherche son chemin. Et ici, ah, je dis, c'est vrai que c'est un noble avec un manteau bien détaillé. OK, on va tourner de côté pour voir les dernières. Ici. OK. Ça ici, ce qu'on a, je suis capable de prendre. Très. Bon. OK. Oh boy, OK. Ça, je peux pas vous dire du tout. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce un humain ou un extraterrestre? Je ne sais pas. Ensuite, d'autres espèces de gargouilles, je crois. Ouais. Une gargouille qui prend un coup, avec une coupe. Ici. Ah, de l'air de... Oui, il y a une Bible qu'on voit, ça, regardez, là, c'est détaillé, là. Qu'on voit le signe de croix, là, sur le livre, là. Voyez-vous, là, à quel point c'est détaillé, on voit, écoutez,
La barbe, tout ça, le bâton, on voit que c'est un bâton de bois. On dirait vraiment Moïse. C'est vraiment... Je suis impressionné, sérieux, impressionné. Je m'attendais pas du tout à ça. Je suis très content. Je ne sais pas si le jeu va être bon. Ben, en tout cas, pour ce qui est du matériel, vous avez vu l'épaisseur des jetons, les plateaux à double couche, les cartes qui sont peut-être pas, qui glissent pas facilement, mais sont très épaisses, donc c'est des cartes très bonne qualité. Puis on voit son bouclier d'espèce pas de trappe, mais de couvercle, bon, je cherche le mot, un couvercle d'un cercueil, qui est remarqué là, qu'on voit les rayures de bois dessus. Je sais, je me répète, on voit même les petits, les clous, les... Je me répète là, je suis impressionné pour la grosseur, qu'il y ait autant de détails. Ben, ici, c'est un autre prêtre, un autre moine ou curé. Regardez là, son cordon de sa ceinture, qu'on voit vraiment, c'est une corde là. Ok, je sais, je me répète. Mais wow! Wow! Voilà, c'était Destiné et son extension Mythe et Folklore. J'espère que vous avez apprécié ce démarrage de ce Kickstarter qui vient tout juste d'arriver. Il y a moi et mon ami Sébastien qu'on a reçu en même temps aujourd'hui, même journée. 2 transporteurs différents. Comme être drôle. Alors, j'ai très hâte de... Ben, regardez, le seul bémol pour l'instant, c'est que l'application est en anglais présentement. Donc, je ne pourrais pas y jouer encore parce que, quand même, beaucoup de textes dans l'application, on nous pose, on a des choix à faire, puis c'est en anglais, donc il faut que je comprenne bien les choix, parce que ces choix vont guider mon aventure. Donc, je dois attendre qu'elle soit en français, puis je vérifie avec, voyons, Lucky Duck Games, quand est-ce qu'ils m'ont dit sous peu, là, ils travaillent dessus. Ben, c'est parce qu'ils ne travaillent pas seulement sur le français. Il y a plusieurs langues à faire en même temps, donc j'espère y jouer très bientôt. Ben, pour l'instant, je suis impressionné, oui, je le dis encore. Très content de l'avoir finalement pledgé, backé. Et puis, je vais vous en donner certainement des nouvelles un jour, lorsque je l'aurai essayé. Donc, voilà. Ben, merci d'avoir été au rendez-vous, de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.